Vision de Anne-Catherine Emmerich sur les mystères de l'Ancienne Alliance. Partie 1, la création. Premier chapitre, la chute des anges. Je vis d'abord apparaître devant moi un espace de lumière infinie, et, très haut dans cet espace, comme un globe lumineux semblable à un soleil. Je sentis que dans ce globe se trouvait l'unité des trois divines personnes. En mon fort intérieur, je nommais ceci le consentement divin, et j'en vis procéder comme une opération. Alors furent appelés à l'existence les cœurs d'esprit, infiniment éclatants et puissants et beaux, qui apparaissaient sous le globe lumineux comme des anneaux, des cercles concentriques brillants. Ce monde de lumière se tenait au-dessous du soleil supérieur comme un autre soleil. D'abord, ces cœurs évoluèrent tous, comme animés par l'amour issu du divin soleil. Soudain, je vis une partie de tous les cœurs se fixer en eux-mêmes, abîmés en leur propre beauté. Ces esprits ressentaient un plaisir propre. Ils voyaient toute beauté en eux-mêmes. Ils se tournaient sur eux-mêmes, se complaisaient en eux-mêmes. Au commencement, tous les esprits étaient tirés d'eux-mêmes, par un mouvement supérieur à eux maintenant. Une partie d'entre eux se fixait en eux-mêmes, immobiles. Et là, au même moment, je vis tous ces esprits précipités vers l'abîme et s'obscurcissant, tandis que les autres esprits s'écartaient d'eux et évoluaient de façon à combler leur rang, qui était plus petit. Mais je ne vis pas ceci comme s'ils les pourchassaient en sortant du cadre de la vision. Tandis que les premiers s'immobilisaient et tombaient, les autres, toujours en mouvement, occupaient leur rang, et tout ceci était une même chose. Lorsque ces esprits furent précipités vers l'abîme, je vis apparaître en bas un disque de ténèbres qui me sembla devoir constituer leur séjour, et je compris que leur chute était irrémissible. Mais l'espace qu'ils occupaient à présent en bas était bien plus restreint que celui qu'ils avaient eu en partage en haut, si bien qu'ils m'apparaissaient étroitement serrés les uns contre les autres. Depuis que, petit enfant, j'avais vu cette chute des esprits, j'étais effrayé jour et nuit par leur action, et je me disais qu'ils devaient faire beaucoup de mal à la terre. Ils sont toujours autour d'elle, et il est heureux qu'il n'ait pas de corps, sinon ils obscurciraient le soleil, et on les verrait planer devant lui comme des nuées. Ce serait épouvantable. Aussitôt après la chute, je vis les esprits des cercles lumineux s'humilier devant le globe de la divinité et demander avec soumission que ce qui était tombé fût de nouveau rétabli. Alors je vis un mouvement et une opération dans le globe de la lumière divine qui était resté jusque-là immobile et qui avait, à ce que je compris, attendu cette requête. Après cette démarche des cœurs angéliques, je compris intérieurement qu'ils devaient désormais rester préservés de toute chute. J'eus cependant connaissance de ceci, qui est la déclaration de Dieu et son jugement éternel. Tant que les cœurs déchus ne seront pas rétablis quant au nombre, il y aura combat. Et je vis cette durée infiniment longue pour mon âme, comme impossible. Ce combat aura lieu cependant sur la terre, car il ne peut plus y avoir de lutte en haut, décréta Dieu. Après cette transformation intérieure, je n'ai plus été capable d'avoir la moindre pitié pour le diable, car je l'ai vu se précipiter avec violence dans l'abîme, dans le libre exercice de sa volonté mauvaise. Je n'ai plus été aussi fâché contre Adam. J'ai toujours pensé qu'il avait été prédestiné.